Le corps, l'âme et l'esprit sont des mots qui sont régulièrement utilisés par beaucoup de personnes, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment expliquer ces termes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partage donc la réelle signification de ces termes. Il n'y a pas vraiment d'interprétation. Certaines personnes pensent que chacun a son interprétation et sa vérité, mais en réalité, dans la réalité des choses, les choses sont une et il suffit de comprendre et d'observer la nature et de s'en tenir aux faits. Et quand on a l'expérience des choses et qu'on sait observer et qu'on a un cheminement suffisant, alors on est capable de comprendre par l'expérience ce qu'ont voulu dire les sages dans la tradition. Donc, pour éviter de vous perdre, parce qu'il y a plein de personnes sincères qui cherchent des cheminements authentiques, mais parfois ils n'ont pas toutes les données et ils peuvent se perdre dans des concepts. Et c'est bien d'avoir des termes qu'on va pouvoir aussi observer, comprendre par l'expérience. Donc, le corps, alors on ne va pas trop insister dessus parce que je pense que tout le monde est d'accord dessus. Chaque être vivant a un corps physique avec des fonctions diverses, notamment physiologiques, etc. Chaque être vivant de chacun des règnes a un corps dont il a hérité. Sur ça, on est d'accord. Là où c'est un peu plus complexe, c'est quand on parle de l'esprit et de l'âme. Il faut savoir que, on va parler de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Souvent, l'esprit et l'âme sont confondus pour des mauvaises raisons, et ils ne sont pas confondus pour les bonnes raisons. On va le voir après. L'esprit, c'est l'esprit universel, c'est la réalité absolue. Et l'esprit, c'est ce qui donne vie à toute chose. C'est ce qui est à l'origine de tout. Tous les êtres vivants, toutes les choses créées vivent en lui. C'est le support universel de toute chose. C'est la présence universelle qui est d'ailleurs inqualifiable. On ne peut pas parler de lui ni en affirmation ni en négation, même si parler de lui en négation, c'est déjà le plus proche. Mais l'esprit universel qu'on appellera Dieu, on lui donne le nom qu'on veut, mais l'esprit, c'est le souffle de vie, c'est ce qui donne vie à toute chose par sa présence. C'est la réalité absolue. Voilà ce que c'est l'esprit. Et dans chacun des êtres humains, l'esprit universel, on va dire, implante dans chaque être la capacité de discernement. Et c'est ce qui fait que, on va dire, celui-là est doté d'un esprit vif, d'un esprit haut. C'est la capacité à discerner, à distinguer, à se poser des questions profondes sur la vie. Quel est le but de la vie? Qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Etc. Quelle est ma nature profonde? À investiguer intérieurement. Voilà. Donc c'est ça, c'est les deux versants de l'esprit universel. Donc il y a il y a l'esprit universel qui a aussi, dont on retrouve la fonction dans l'être humain, qui est d'avoir la capacité de se poser des questions profondes sur la vie. Voilà. Mais comprenez que l'esprit, c'est vraiment la réalité dans laquelle toutes les choses se passent, toutes les choses vivent. C'est ce qui permet à chaque chose d'exister. Maintenant, l'âme, on confond souvent les deux. Juste pour revenir sur l'esprit en grec c'est pneuma. Voilà, c'est pneuma. Les Grecs savaient de quoi ils parlaient, ils faisaient bien les différences entre pneuma et anima, donc anima qui est l'âme. L'âme, c'est ce qui anime les choses au niveau plus spécifique. Ça va être au niveau humain, ça va être en général, quand on dit l'âme, c'est la psyché, ce que les Grecs appelaient la psyché, c'est-à-dire toute l'activité mentale, émotionnelle, ce qui va donner le caractère aux êtres, leur couleur, leur vertu, leur personnalité. Donc ça, c'est l'âme vue dans son sens le plus restreint, mais au plus haut niveau, l'âme, c'est notre conscience. Voilà.
ça c'est déjà plus parlant, c'est moins un concept, le fait qu'on soit conscient. Et tout l'enjeu de la vie, c'est de comprendre quelle est la nature profonde de notre âme et est-ce qu'elle est différente de l'esprit universel. Voilà. Donc maintenant vous saurez qu'il y a la réalité absolue, imaginez comme un océan infini qui n'a pas de limite, dans lequel tout existe, et il y a votre âme, donc c'est-à-dire votre conscience. Le fait que vous êtes conscient est indéniable, et cette âme, donc cette conscience, vous devez aller investiguer à l'intérieur pour voir quelle est sa nature profonde, est-ce qu'elle a des limites, est-ce qu'elle est coupée de la réalité, est-ce qu'elle a la même nature que la réalité, ce genre de choses. Et c'est pour ça que en Inde, ils ont un symbole, un geste pour ça, c'est celui-là. Il y a plein de personnes qui croisent les jambes et qui font ce signe, mais qui ne connaissent pas la signification de ce geste. Sachez que ça signifie que là, il y a la réalité, là, il y a votre conscience, votre âme, donc l'esprit et l'âme, et que quand vous avez suffisamment cheminé, investigué, que vous avez compris votre nature profonde, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de différence entre l'esprit universel et votre âme. Et vous avez découvert votre nature et vous avez réalisé l'union. Alors après, donc ce qu'on appelle aussi l'éveil, après ça nécessite une phase de stabilisation qu'on va appeler la réalisation, mais ce signe signifie l'union. Donc déjà, c'est complètement différent. Quand on va faire ça, on comprend ce qu'ont voulu dire les sages. C'est que le but, c'est de réaliser l'union entre l'âme, donc la conscience, et l'esprit universel ou la réalité absolue. Et voilà. Et donc, je disais au début qu'on confond souvent l'âme et l'esprit pour de mauvaises raisons et pas pour de bonnes raisons. C'est que quand on comprend qu'ils sont de même nature, mais ça c'est quand on en a fait l'expérience et qu'on en est intimement convaincu que c'est évident, là c'est pour de bonnes raisons, on sait que notre âme et l'esprit universel sont un. Mais par contre, quand on ne sait pas et qu'on confond l'esprit et l'âme en croyant que l'esprit c'est l'âme et inversement, on est un petit peu perdu. Il m'est arrivé d'avoir des gens qui me disaient qu'ils faisaient des voyages d'âme, et quand je leur posais la question qu'est-ce que c'est que l'âme, ils ne savaient pas répondre. Et le problème, c'est que quand on est là-dedans, on reste un petit peu dans des concepts et c'est flou. On a du mal à s'orienter, à faire des cheminements qui sont, j'allais dire, efficaces ou authentiques parce qu'on n'a pas les données traditionnelles. Voilà. Donc, sachez que toutes ces données se retrouvent dans tous les textes des grandes traditions, tout simplement parce que les textes authentiques ont été écrits par des sages qui ont eu la révélation de leur véritable nature, et donc ils peuvent parler de ce qu'ils connaissent, ce n'est pas une interprétation. Voilà. Donc, voilà ces trois termes, vous comprendrez que chaque être a la constitution a un corps, une âme et un esprit. Donc on a vu le corps physique, l'âme avec les émotions, le caractère et la faculté de discernement qui permet de se poser des questions. Et puis à un plus haut niveau, l'âme qui est la conscience et l'esprit universel qui est la réalité absolue qui donne vie à toute chose. Quand vous comprenez ça, vous comprenez que le but est de réaliser qu'est-ce qu'on fait ici, quelle est la réalité de notre âme par rapport à la vie, à la réalité ultime, et que le but c'est de corporifier cela, le rendre tangible, d'où le nom dans le christianisme primitif qui dit le Verbe se fait chair, c'est-à-dire que cette union-là, elle doit être réelle, effective dans un corps. C'est pour ça que quand on comprend ce qu'on est véritablement, il se produit un changement réel dans le comportement. Voilà, ça se corporifie. Et aussi, donc il faut corporifier cette donnée spirituelle, cette connaissance spirituelle, et puis spiritualiser le corps, c'est-à-dire que quand on réalise cela, eh ben, le corps devient plus transparent, en quelque sorte. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire devient plus lumineux, plus ouvert, parce qu'il y a la connaissance, il y a l'union qui s'est produite. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire que ces termes ont une existence réelle. Ceux qui l'interprètent
et qui n'ont pas ces connaissances-là sont en dehors de la réalité. C'est pas grave, hein, il y en a qui sont sincères dans le partage de certaines choses, mais assurez-vous de bien connaître ce dont vous parlez par expérience, ou alors, si vous voulez être sûr de bien comprendre, étudier les textes des grandes traditions. Voilà, c'était une petite vidéo pour que vous y voyiez plus clair et que vous puissiez cheminer plus correctement. Voilà. Bonne journée et puis peut-être à bientôt dans de futures vidéos.